Marguerite, déconcertée, s'approche de lui, cherchant à comprendre ce qui tourmente tant son mari. Wisdom, tu peux tout me dire. Peu importe ce que c'est, nous trouverons un moyen de surmonter ça ensemble. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Wisdom, sentant les larmes monter, tourne la tête pour éviter de la regarder. La réalité de la situation le frappe de plein fouet. Comment pourrait-il dire à Marguerite qu'il doit choisir entre la vie de sa mère et sa propre survie? Je ne peux pas, Marguerite. Je ne peux pas. Marguerite, les larmes aux yeux, recule légèrement, réalisant qu'il y a quelque chose de très sombre qui hante son mari. Le silence s'installe, lourd et plein de non-dits, alors que chacun des jumeaux est plongé dans un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. William n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il regarde son fils qui dort, toujours fiévreux. Joyce est à ses côtés, épuisée et inquiète. William sait qu'il doit prendre une décision, mais il ne peut se résoudre à faire le choix que le marabout lui a imposé. Le matin est arrivé, mais aucune solution ne s'est présentée à lui. Il faut qu'on fasse quelque chose, je ne peux pas laisser notre fils dans cet état. Joyce le regarde, sentant l'urgence dans sa voix. Elle essaie de trouver les mots pour le rassurer, mais elle sait qu'il n'y a rien à dire qui puisse apaiser l'angoisse qui les ronge tous les deux. On pourrait peut-être retourner à l'hôpital aujourd'hui, demander un autre avis. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Oui, peut-être, mais je crois que je vais devoir prendre une autre voie pour sauver notre fils. Joyce, confus, le regarde avec inquiétude. Une autre voix, que veux-tu dire, William? William est sur le point de répondre, mais il se retient. Il ne peut pas lui dire la vérité, pas maintenant. Il se contente de hocher la tête. Rien, chérie, laisse-moi m'en occuper, je te promets que tout ira bien. Wisdom est dans un état similaire. Il est assis seul dans le salon, perdu dans ses pensées. Marguerite, qui l'observe depuis un moment, décide de l'approcher. Wisdom, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour toi. Marguerite, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose de grave. Marguerite sent son cœur se serrer, mais elle garde son calme. Je t'écoute, chérie, dis-moi tout. Avant que Wisdom ne puisse répondre, son téléphone vibre. C'est un message de William lui demandant de le rejoindre immédiatement chez lui. Wisdom regarde Marguerite, hésitant. William a besoin de me voir. Je te promets qu'on en parlera dès que je reviens. Marguerite acquiesce, même si elle sent que quelque chose d'horrible est en train de se passer. Wisdom l'embrasse rapidement avant de partir en direction de la maison de William. Wisdom arrive chez William. Les deux frères se retrouvent dans le salon, chacun portant le poids du monde sur ses épaules. L'atmosphère est lourde, et aucun d'eux ne sait par où commencer. Wisdom, je ne peux plus continuer comme ça. Mon fils, sa santé se détériore de jour en jour. Je suis sûr que c'est lié à ce que le marabout nous a dit. Je sais, William. Marguerite est aussi en train de craquer. Je ne peux plus la voir souffrir sans rien faire. Mais, que pouvons-nous faire? Le marabout nous a donné un ultimatum. Comment peut-on choisir entre notre famille et notre propre vie? Un silence s'installe, rempli de désespoir. Puis, William brise le silence. Peut-être que nous devrions vraiment tout avouer, comme le prophète l'a dit. Peut-être que c'est notre seule chance de nous libérer de ce pacte. Oui, peut-être qu'il est temps de tout arrêter. Mais comment le faire sans perdre ce qu'on aime? Les deux frères se regardent, sachant qu'ils devront affronter l'inévitable. Ils doivent faire face à leur destin, peu importe le prix à payer. Je pense que c'est le moment d'aller voir le pasteur, pour commencer notre prière de repentissement. D'accord. Arrivés chez le pasteur Thomas, William et Wisdom étaient visiblement angoissés. William, le regard lourd, prit la parole le premier. Pasteur, nous avons besoin de votre aide. Nous avons déjà tenté de sortir de ce pacte que nous avons conclu avec le marabout, mais il nous a menacés de mort si nous n'accomplissons pas un sacrifice terrible. Le pasteur, avec une expression de gravité mêlée de compassion, les écouta attentivement. Mes fils, ce que vous vivez est une épreuve difficile. Mais rappelez-vous, rien n'est impossible pour Dieu. Il est le seul qui peut briser les chaînes qui vous lient à ce mal. Nous allons prier ensemble, et je vous guiderai vers la rédemption. Wisdom, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, hocha la tête. Nous avons vraiment peur.
Le marabout nous a dit que si nous ne faisons pas ce sacrifice, nous mourrons dans 7 jours. Nous ne savons plus quoi faire. Vous avez fait le bon choix en venant ici. La puissance de Dieu est infiniment plus grande que celle de n'importe quel marabout. Mais pour vous libérer totalement, vous devez être prêt à tout confesser, à tout abandonner et à vous remettre entièrement à la miséricorde divine. Les jumeaux acquiescèrent, leur regard chargé de détermination mêlé de crainte. Nous allons tout confesser, pasteur. Nous voulons en finir avec cette vie de terreur. Très bien, mes fils. La route sera longue et semée d'embûches, mais avec la foi, vous y arriverez. Nous allons commencer par prier, et Dieu nous montrera le chemin. Avant que vous ne partiez, prions ensemble pour que la protection divine soit sur vous et vos familles. Les jumeaux, reconnaissants, s'agenouillèrent aux côtés du pasteur, baissant humblement la tête. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions William et Wisdom. Protège-les de tout mal, de toute influence néfaste. Que ta lumière les guide, que ta paix les enveloppe, et que ta main puissante les garde sous ta protection. Seigneur, nous te demandons de briser toute chaîne qui les lie à ce pacte destructeur. Fais éclater ta vérité et accorde-leur la force de se détourner définitivement de cette voie sombre. Au nom de Jésus, Amen. Les jumeaux répétèrent un amen sincère, sentant déjà un poids se lever de leurs épaules. Merci, pasteur. Nous ferons tout notre possible pour suivre le bon chemin. Oui, merci pour vos prières. Nous nous sentons déjà un peu plus en paix. Soyez bénis. Une fois à la maison, ils appelèrent Joyce et Marguerite dans le salon. Leurs visages étaient graves, reflétant l'importance du moment. Joyce, Marguerite, asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très important que nous devons vous dire. Les deux femmes, perplexes, s'assirent sur le canapé, se tenant la main, anticipant quelque chose de sérieux. Nous avons pris des décisions terribles, il y a quelque temps. Nous avons fait un pacte avec un marabout pour obtenir de l'argent et du pouvoir. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Joyce et Marguerite échangèrent des regards incrédules, leur cœur battant à tout rompre. Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi ne nous avez-vous rien dit? Comment avez-vous pu faire une telle chose? Nous étions désespérés. Nous voulions aider nos parents, améliorer nos vies. Mais nous avons compris notre erreur. C'est pour cela que nous avons vu le pasteur aujourd'hui. Le marabout a menacé nos vies si nous tentons de nous échapper de ce pacte. Mais le pasteur nous a dit de ne pas avoir peur, que rien n'est impossible pour Dieu. Les larmes de Marguerite coulaient maintenant librement. Joyce, quant à elle, semblait être en état de choc, ses mains tremblant. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous avons un enfant. Vous avez mis nos vies en danger. Nous le savons, et c'est pourquoi nous vous disons tout aujourd'hui. Nous voulons rompre définitivement avec ce passé. Nous allons prier ensemble, et avec l'aide du pasteur, nous allons nous libérer de ce pacte. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Vous nous avez tellement trahis. Les jumeaux, accablés par la culpabilité, s'agenouillèrent devant leurs épouses. Nous sommes désolés, nous ne cherchons pas à nous excuser, mais à trouver un chemin vers la rédemption. S'il vous plaît, aidez-nous à traverser cela. Nous avons besoin de vous. Enfin, Joyce prit une profonde inspiration et, malgré les larmes, déclara d'une voix faible mais ferme. Nous allons prier, ensemble, mais cela ne signifie pas que tout est pardonné. Vous devrez prouver que vous méritez notre confiance. Après cette conversation lourde de révélations, William et Wisdom, accompagnés de leurs époux, se rendirent immédiatement chez le pasteur pour une prière collective. Le pasteur Thomas, déjà au courant de la situation des jumeaux, les accueillit avec une grande compassion. Je vois que vous avez décidé de dire la vérité à vos épouses. C'est un premier pas important. Maintenant, nous devons nous confier entièrement à Dieu pour qu'il vous délivre de ce pacte. Tous s'agenouillèrent, formant un cercle dans le petit salon du pasteur. Les mains jointes, ils commencèrent à prier avec ferveur. Le pasteur implora la protection divine sur la famille, demandant la force et la sagesse nécessaires pour traverser cette épreuve. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs lourds, mais pleins d'espoir. Nous savons que rien n'est impossible pour toi. Aujourd'hui, nous te demandons de libérer William et Wisdom des chaînes spirituelles qui les lient. Toi seul, Seigneur, peux briser les liens du mal et restaurer la paix dans leur vie. Seigneur, nous reconnaissons nos erreurs. Nous avons écouté les voix du mal et nous nous sommes égarés loin de toi. Mais aujourd'hui, nous nous repentons et nous revenons vers toi, car tu es le Dieu de miséricorde et de pardon. Libère-nous, Seigneur, et protège nos familles. Père, nous te demandons pardon pour tout le mal que nous avons causé, à nous-mêmes et à nos proches. Nous savons que tu es un Dieu de grâce.
Nous rejetons les œuvres du mal et nous nous remettons entre tes mains, car tu es notre refuge et notre force. Seigneur Jésus, couvre-nous de ton précieux sang. Protège nos enfants, nos foyers, et éloigne de nous toute menace du mal. Nous croyons en ta puissance de délivrance et nous te demandons d'intervenir puissamment dans cette situation. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Donne-nous la force de traverser cette épreuve. Accorde-nous ta paix qui surpasse toute intelligence et guide-nous sur le chemin de la rédemption. Seigneur, nous proclamons ta victoire sur toute œuvre des ténèbres dans la vie de William et Wisdom. Que tout pacte fait avec le mal soit annulé par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont libres et que leur vie appartient désormais entièrement à toi, Seigneur. Ne perdez pas espoir, Dieu est plus puissant que toute force obscure. Mais vous devez être prêt à affronter les conséquences de vos actions. Cela pourrait ne pas être facile, mais avec la foi, vous surmonterez tout. Tous ensemble, Amen.